Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Chers frères, chers sœurs en islam, nous voilà encore une fois avec vous pour que ensemble nous puissions profiter du Saint-Coran qui est un remède et une miséricorde comme Allah le dit dans le Saint-Coran. Inch'Allah ta'ala, comme je le dis toujours, ceci c'est une petite contribution de notre part dans l'amélioration de notre vie de tous les jours, afin que vous puissiez en bénéficier et faire bénéficier vos frères et sœurs qui en ont besoin. Inch'Allah. Louange à Allah qui nous a permis de se retrouver après un long moment, une longue absence, une période d'absence. Tout ce que Dieu fait est bon. Encore une fois, on se retrouve. Alhamdulillah. Aujourd'hui, il s'agit d'un verset qui est cité dans le chapitre 3 du Saint-Coran. Le chapitre 3, Ali Imran, la famille d'Imran, où il est cité dans le verset 173 à 174, où il est dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ce verset il est long, il est très long. Mais ce dont je parle est contenu dans ce verset qui est une courte citation. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. C'est ce qu'on va prendre aujourd'hui et essayer de faire profiter nos sœurs et frères de ce verset-là. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Retenez bien. Hasbunallahu wa ni'mal wakil qui veut dire Allah est notre espoir. Vous voyez, Allah, il est notre espoir et Allah, il est le meilleur garant. Hasbunallah. C'est-à-dire que nous ne comptons que sur Allah. Wa ni'mal wakil. Allah, il est le meilleur protecteur. Allah, il est le meilleur de ceux à qui on peut se confier. Voilà la traduction littéraire de ce passage-là. Donc, c'est une façon de se confier à Allah dans le bonheur comme dans le malheur. Mais il faut savoir le faire. Par exemple, quelqu'un qui est dans le commerce, quelqu'un qui est dans le corps de sécurité, peut-être un policier, peut-être un militaire, peut-être un pompier, quelqu'un qui est dans l'administration, un banquier par exemple, n'importe quel poste que vous occupiez dans l'administration, un cultivateur, quelqu'un qui va dans son champ le matin et quelqu'un qui va dans son commerce, quoi que vous fassiez, cela peut vous servir. Il suffit seulement de savoir le faire le matin, chaque matin avant de sortir, avec votre intention. Parce que en matière d'invocation, l'intention compte beaucoup. Donc il faut d'abord formuler l'intention avant de le faire, avant de sortir pour aller où vous devez aller. Quelqu'un par exemple qui a un problème à la justice, et il doit aller là-bas, il peut le faire. Donc dans n'importe quel que soit ce dont on a besoin, on peut utiliser ce verset-là, ce passage, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, pour, n'est-ce pas, essayer de trouver une solution à notre problème. Donc, avant de sortir pour aller où vous devez aller, si c'est quelque chose de positif, que vous sollicitez Allah pour ça, vous demandez à Allah de vous faire quelque chose de bien. Comme par exemple, vous êtes commerçant, vous voulez que ça marche. Vous êtes en train d'aller signer un contrat, que vous voulez que ce soit en votre faveur, que les choses tournent en votre faveur. Tout ça, vous pouvez faire pour ça.
les choses que vous sollicitez là, afin que ce soit en votre faveur. Vous voyez, même aujourd'hui, les éléphants, ils sont en train de jouer. Peut-être ils vont jouer demain après-demain. S'ils connaissaient ce verset, ils pouvaient le faire. Et puis, Inch'Allah, Allah va les aider. Allah va les aider. Donc, dans tous les compartiments de notre vie, on peut le faire, Inch'Allah. Alors, il faut faire 4 rakats avec Hasbunallah wa ni'mal wakil. Si c'est quelque chose que vous souhaitez comme bonheur, que vous demandez à Allah, vous formulez l'intention avant de faire votre premier takbiratul ihram. Donc, vous faites la formulation de votre vœu et vous faites Allahu Akbar, vous êtes rentré dans la prière. Vous faites 4 rakats. Dans le premier rakat, après avoir lu la Fatiha, vous récitez Hasbunallah wa ni'mal wakil 112 fois. Le premier rakat. Après la Fatiha, vous récitez la sourate qui vous plaît et vous récitez Hasbunallah wa ni'mal wakil 112 fois. Et vous allez à la prosternation. Le premier rakat est fini, vous vous levez. Le premier rakat est fini. Vous entamez le second rakat, c'est la même chose. Vous récitez la Fatiha, plus vous récitez une sourate, un chapitre qui vous sied, et après cela, vous répétez la même chose, Hasbunallah wa ni'mal wakil 112 fois. Vous voyez? Mais tenez-vous bien, pour quelqu'un qui sollicite, qui veut le bonheur, tu commences par le plus petit nombre pour monter. Par le plus petit nombre pour monter 12 fois, 2 fois 10 fois, plus 100 fois, ça va faire 112 fois. Les 2 premiers rakats. Et vous vous asseyez, vous faites tahiyya, vous ne faites pas salam, vous ne faites pas salam. Vous vous levez, on enchaîne les 4 rakats. Pendant le 3e rakat, vous récitez la Fatiha et une autre sourate. Après cela, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, au lieu de 112 fois, vous le faites 113 fois. 113 fois. 3 fois, 10 fois, 100 fois, ça va faire 113 fois. Dans le 3e rakat, vous allez à la prosternation, vous vous redressez. Ça, c'est la 4e rakat. Vous voyez le 4e rakat. Vous entamez le 4e rakat et puis vous faites la même chose. Après la Fatiha, une autre sourate, vous récitez Hasbunallah wa ni'mal wakil 113 fois, du plus petit au plus grand nombre. C'est-à-dire que du bas en haut. Vous le faites et après ça vous faites Salam alaikum. Et là, quand vous êtes assis, vous zikrez Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 fois. 450 fois. Vous zikrez d'abord 50 fois, ensuite vous récitez 400 fois, ça va faire 450 fois. Et vous faites la Fatiha et puis Salat ala Nabi, vous vous levez et vous allez à ce que vous voulez aller faire. Inch'Allah ta'ala, Allah va mettre la baraka dedans. Voilà. Donc les 4 rakats, quand vous récitez dans le premier rakat, Hasbunallah wa ni'mal wakil 112 fois, dans le deuxième 112 fois, cela va vous faire 224 fois, je pense. Voilà. Et les 2 derniers rakats, 3e et 4e rakat, 113 fois temps, 113 fois, cela va vous faire 226 fois. Donc 226 plus 224 fois, ça va nous faire 450. 450 fois. Donc dans les 4 rakats, c'est comme vous récitez Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 fois. Et si vous finissez As-Salam, vous faites Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 fois. Cette fois de 50 à 400. Ça, c'est quand quelqu'un qui sollicite le bonheur. Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde le bonheur, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous accorde sa baraka, Inch'Allah. Ça, c'est le premier volet pour quelqu'un qui demande quelque chose, qui veut apporter du bonheur, quelque chose de positif, de conséquent dans sa vie, de positif, de bien. Voilà comment il faut procéder. Alhamdulillah. Le second volet, c'est quelqu'un qui veut évacuer le malheur. Par exemple, il va à la justice, il est peut-être accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'est pas dit que aller faire des choses et puis faire ça. Non. On t'a accusé injustement. On t'a accusé injustement. Et tu dois répondre devant la loi.
Et tu fais ça avant d'aller. Inch'Allah, Allah va t'aider. Tu as senti un complot autour de toi, dans ton magasin, dans ton lieu de travail. Tu as senti une combine, un complot, une machination autour de toi, ou dans ton lieu de travail, ou partout. Tu peux faire ça avant d'aller. Et Allah va te protéger contre eux. Parce que c'est le sens même du verset. Ceux à qui l'on a dit, faites attention aux gens, ils se sont rassemblés autour de vous pour comploter. Et lorsqu'on les a dit ça, les gens, les croyants ont dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Notre espoir c'est Allah, nous reposons notre espoir sur Allah, et Allah il est le meilleur garant. Fanqalabu bi ni'matin wa fadlin lam yamsasum su. Ouais, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl. Et ceux-là, ils se sont retournés, rien ne les a eu grâce à Allah. Voyez, et aucun mal ne les a touchés. Donc lorsqu'on se confie à Allah, c'est Allah qui nous protège. Alors quelqu'un, par exemple, qui peut-être ses marchandises sont saisies, ou bien on doit venir faire une inspection chez lui, il a peur qu'on le saisisse, il a peur d'un malheur, de quelque chose de malheureux qui le frappe, il peut faire ça avant de partir. Quel que soit le malheur qui doit vous frapper, vous faites ça avant de sortir, avant d'aller. Mais de façon inverse. Toujours vous faites les 4 rakats. Et le même Hasbunallah wa ni'mal wakil, vous le récitez dans chaque rakat. Dans le premier rakat, par exemple, vous récitez la Fatiha. Après la Fatiha, vous récitez une autre sourate. Et vous récitez Hasbunallah wa ni'mal wakil 113 fois. Le premier rakat. Le deuxième rakat, vous faites la même chose, vous récitez 113 fois. Et le troisième rakat, vous récitez 112 fois. Le dernier rakat, vous récitez 112 fois. Cela fait 450 fois. Et si vous faites la salam, vous vous asseyez. Au lieu de réciter Hasbunallah wa ni'mal wakil de 50 à 400, c'est-à-dire que du plus petit nombre au plus grand nombre, vous commencez par le plus grand nombre pour descendre. Vous voyez, cette fois vous récitez Hasbunallah wa ni'mal wakil 400 fois. Et après vous récitez 50 fois. Vous voyez. Mais quand c'est pour chercher le bonheur, vous commencez par faire 50 fois et puis aller à 400. Mais quand c'est pour refouler tout ce qui est malheur, tout ce qui est négatif, vous commencez par faire 400 fois et puis descendre à 50 fois. Et Inch'Allah Ta'ala, Allah va vous protéger, vous allez vous en sortir, Inch'Allah. Donc c'était votre frère Imam Diallo pour vous apporter toujours sa petite contribution dans l'amélioration de notre vie de tous les jours. Merci infiniment. Merci à tous. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous protège contre tout ce qui est négatif, qu'Allah fasse pour nous ce qui est bien, Inch'Allah. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Les gens me demandent